à notre quiz et puis quelques questions un peu plus formelles. Mais pour ceux qui peut-être ne te connaîtraient pas déjà, tu pourrais déjà peut-être te présenter. Avec plaisir. Donc, Charles-Henri Sauger, je suis MVP Data Platform depuis quelques années maintenant. J'ai été consultant Data Platform pendant presque plus de 12 ans, presque plus de 13 même maintenant, on vieillit. Interne maintenant chez Air Liquide en tant que technical leader. Ok. Et Depuis donc, pas longtemps. très Microsoft depuis plein d'années, beaucoup de data. Ouais, je fais pas mon âge, Mathieu. Je suis sorti de l'école la semaine dernière, en vrai. Putain, t'as fait de ces trucs en une semaine. Cool. Alors bon, donc tu le sais, on organise un petit quiz. Donc à ceux qui sont en train de nous suivre, soyez attentifs à la réponse que Charles-Henri va nous donner. Mais l'été approchant, quelle est ta destination vacances préférée? Ah, c'est Bordeaux, hein, forcément. Ah non, hein. Non, 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 Ah non. c'est pas une Ah non, option. ça c'est Gaël qui nous a tous cassé le cerveau avec ça. C'est sûr. Moi, je suis très montagne. D'ailleurs, j'y vais dans 2 semaines. Je vais partir 21 jours dans les Alpes. Donc, ce sera pas aussi bien que Bordeaux, mais ce sera toujours des vacances. C'est top. La montagne, Et- ça vous gagne. Voilà. Ouais. Et si on reste dans le thème des vacances et des voyages, du coup, j'avais préparé cette question en avance, mais là, t'as pas le choix pour la réponse. Quelle est ta ville préférée? Ah bah, c'est Bordeaux. Forcément. Ça y est, Gaëlle est rentrée dans notre tête. Je pense Ouais, que là, ça on y est est, tous. elle va être contente. Ouais. Non, mais alors du coup, pour parler un petit peu plus du PowerSet, donc on a essayé d'innover un peu cette année avec des tables rondes. T'en as fait une ce matin. Qu'est-ce que tu as pensé du format? Est-ce que c'était sympa? Est-ce que ça a permis d'échanger? C'est pas mal. Après, c'est compliqué de faire des discussions à, je sais plus combien on était 5, je crois, ou 6. Ouais, C'est compliqué parce que on a beaucoup envie de parler, donc faut rester sur la réserve pour pas prendre la parole sur les autres. Euh, et puis bon, forcément, quand on met plusieurs personnes avec un peu d'expérience autour de la table, on n'est pas tous d'accord, donc. Et pourtant, on a potentiellement tous raison, hein, vu qu'on est dans un monde où personne n'a forcément tort. J'ai un dicton qui dit que la meilleure solution, c'est celle qui fonctionne, ce qui est déjà une bonne ouais, je suis façon de. Donc, c'est difficile des fois de vouloir argumenter avec aussi peu de temps et autant de monde autour de la table, mais ça change, c'est sympa. bon, bah, c'est cool. Et du coup, et puis on a vu que c'était super animé dans le chat aussi, donc vous avez continué les discussions en parallèle. Absolument. Bah oui, du coup, une façon pour pouvoir échanger, c'était de répondre directement sur le chat, comme ça permettait de laisser parler les gens et puis de continuer à débattre par ailleurs. Alors du coup, on a aussi pas mal parlé ce matin un peu avec les uns et les autres de formation, de choses comme ça. Et j'ai pas beaucoup parlé finalement de certification, mais je sais que toi, tu en passes régulièrement. Donc pour ceux qui auraient envie de passer des certifs Microsoft, qu'est-ce que tu conseillerais comme parcours d'apprentissage si on veut? Bah, si pour la partie data, il y a un excellent article sur mon blog, si hashtag publicité. Ouais, Donc, vous pouvez aller voir les parcours de formation qui sont référencés dessus. Globalement, le MS Learn, c'est ce que je disais aussi ce matin. MS Learn, c'est beaucoup développé et donc sur la partie data, il y a du gros contenu avec des sandbox, avec la possibilité de tester des choses assez facilement et gratuitement. Donc ça, c'est très bien. Donc sur les formations Microsoft, c'est vraiment ce que je recommencerai. Sur les formations plus AWS, j'aime bien une plateforme qui s'appelle A Cloud Guru, qui fait aussi des formations Microsoft, mais je suis moins fan. d'accord. Je connaissais même pas, tu vois. Ah, ils sont très connus dans le monde AWS, mais très peu sur la partie Microsoft. Parce qu'on le sait, moi, j'ai en effet une quarantaine de certifs Microsoft, mais j'en ai aussi 2 sur AWS. Ah ouais, non, mais Oh là là, le là 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 ratio là. est... Il fait des infidélités. Bah oui, parce que là, sur mon poste, justement, j'ai un peu on est multi-cloud, donc il faut que je me mette un petit peu à voir d'autres choses. En parlant d'autre chose, tu vois quand même pas mal de choses. Enfin, j'ai l'impression sur Azure et tout ça. Sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce que tu découvres?
En ce moment, je fais beaucoup d'ADF, beaucoup de Synapse Analytics, beaucoup de SQL Data Warehouse, beaucoup de Power BI Premium, beaucoup de Power BI. Et Ça. voilà, donc, architecture classique qui est donc SQL Data Warehouse. C'est ce que j'aime bien, c'est pour ça aussi que j'aime bien Synapse, c'est que une architecture que je fais depuis quelques années assez régulièrement. C'est ADF, SQL Data Warehouse, Analysis Services et puis des sources d'ADF ou des SQLDB. Et du coup, Synapse aura l'avantage de me consolider tout ça dans un seul service, ce qui sera peut-être à terme plus facile à maintenir. Ok. Attends, tu t'ennuies pas là, tu vois toutes les technos. Les technos, peut-être pas. Ça manque un peu de techno de streaming pour le coup, mais bon, on perd pas espoir. À voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne dans les mois qui viennent. Ça marche. Et une question que j'ai posée aussi à Amélie ce matin, du coup, qui aura peut-être, qui fera sens avec toi, qui voit pas mal de trucs. Si tu avais des ressources à recommander pour quelqu'un qui voudrait découvrir, mettons Azure, tu vois, ou une brique en particulier, qu'est-ce que tu utilises en général? Son blog. Pardon. Carrément, il y a mon blog, les vidéos des gentils développeurs data platform, en particulier l'excellente session avec Marie Aubert. N'est-ce pas? Ton blog Ouais, est Non, aussi bah, je voulais relayé vous dans faire le un chat, petit je tiens à coucou. dire. salut. Je voulais vous Salut faire un Guillaume. Comment ça va bien? Bah, Ça va jusqu'ici, bien ça et allait pas toi? mal. Faut que je me déconnecte, à bientôt. Allez, à Coup- bientôt, hein. Coupez Salut les à tout micros, à l'heure s'il vous plaît. Guillaume. Il nous fait une interview bombe. C'est pas Salut, Paul. grave. Salut. faut être, Non, t'inquiète pas, Guillaume. C'est la bonne franquette. Donc ouais, tu nous parlais de tes des ressources et donc tu nous faisais un peu de pub sur votre session avec Marie, avec bonne raison, hein, puisqu'elle était Oui, vraiment pas mal. c'est vrai que tu as pas parlé des gentils des gentils développeurs, tu aurais pu nous en parler d'ailleurs. Oui, bah, c'est un petit groupe, enfin, c'est des petites sessions sans prétention. C'est pas une vraie communauté, c'est avant tout un groupe meet-up, l'occasion de voir des gens discuter entre eux de sujets qui leur tiennent à cœur. J'aime bien présenter ce groupe meet-up comme un groupe où l'important, c'est pas de faire plaisir à ceux qui viennent regarder, c'est que les gens qui viennent parler se fassent plaisir. En effet, c'est comme ça que tu me l'avais vendu. Et c'est l'occasion de vraiment se concentrer sur nos sujets. C'est ce qui permet de discuter de sujets qui sont un peu à la mode, genre Synapse ou Power BI, mais ça a aussi l'occasion. Alors à l'époque, on faisait encore des choses en présentiel. On avait fait une session sur les formats de fichiers JSON, Avro, Parquet, voilà, pas session complètement pas à la mode du tout. Donc, Mais c'est pas grave. on peut faire parce que le but, c'est de partager clairement, mais avec comme objectif que le speaker soit content de partager quelque chose qui lui fait plaisir à lui aussi. Ce qui est déjà essentiel, tu me diras. Donc, les gentils développeurs, le blog de Charles-Henri, une autre ressource ou c'est bon? Ah bah, il y en a plein en vrai, il y en a plein. Le site de Marco Russo sur tout ce qui est parcours Rousseau, surtout enfin, SQL BI, on le cite plus, Ouais. ses livres incontournables, ses formations vidéo qui sont extraordinaires. Euh, le, sur la partie data core, sur la partie donc plus transformation de données et tout, c'est pas si facile. J'utilise beaucoup, ce que je disais ce matin, j'utilise beaucoup la documentation de Microsoft parce qu'il n'y a pas tant de contenu que ça Mm. depuis Mais de la. j'utilise aussi en fait, hein. Elle est plutôt pas mal faite leur Bah, doc. ils sont bien améliorés. Enfin, elle a toujours été relativement correcte. Il y avait peut-être des petits trous dans la raquette ou des trucs peut-être qui étaient peut-être pas suffisamment poussés. Ou c'était là où tu pouvais voir des petits tips avec d'autres ressources, des forums. C'est vrai qu'elle est quand même plutôt bien complète, hein. Ils ont des bons petits tutos qui te permettent de mettre un petit peu les mains dedans. C'est quand tu veux aller plus loin généralement que c'est un peu plus compliqué. Ouais, après, j'utilise aussi énormément les tickets Microsoft en vrai. Ah, Ah bon? Je fais à peu près 5 ou 6 tickets Microsoft par mois, facile, avantage d'avoir un contrat premier, ce qui permet de répondre à des questions qui ne sont pas exprimées dans la doc ou des ambiguïtés sur la documentation. Et voilà, ou de détecter des bugs. Donc, plus ça Ok. va, moi je me pose de questions quand il y a quelque chose que je trouve pas facilement, j'ouvre un ticket Microsoft. Bah, écoute, c'est bon à savoir, hein. écoute, Bon, hein. on a l'habitude aussi de laisser, le chat te poser une question. Elle est super sérieuse cette fois-ci. C'est la question de Gaël qui demande: «Qu'est-ce que tu penses du service Azure Cognitive?»
fait, il y avait même une question avant celle-ci auquel on n'a pas répondu. Je peux répondre aussi à Gaël. Les Azure cognitives, je les trouve très très bien sur la partie dev. J'ai un petit profil dev de temps en temps, donc pour faire du dev applicatif, c'est génial. Il y a l'intégration des cognitive services qui est fait dans Synapse Analytics Workspace, qui a plein de bonnes promesses, mais par contre, qui, dû au quota des API cognitives, qui m'a pas transcendé par ses performances. Ok. Mais en soi, avoir des endpoints d'intelligence artificielle, c'est hyper intéressant. Très peu de choses à faire. Ouais, du coup, tu avais vu une autre question. En fait, tu suis mieux le chat que moi, c'est ça que tu es en train de dire. L'autre question, c'était c'est quoi un tech lead? Je ne sais plus qui a posé ça, mais c'est vrai que la question était venue ce matin aussi. Pour moi, alors dans mon métier tel que je l'implémente, hein, parce que c'est ce que tu veux, un tech lead, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est comme un architecte. Hein, si, on fait chacun notre métier et on fait correspondre l'intitulé à ce qu'on a envie. Dans mon monde, le tech lead, c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance technique sur les briques technologiques qu'il va avoir tendance à utiliser et qui va pouvoir accompagner toute son équipe à grandir avec lui sur les technologies qu'il utilise. Donc aujourd'hui, nous, dans nos équipes, on a une 40aine de personnes sur 3 continents. Et donc, ce que je fais, c'est que j'organise beaucoup de sessions où on va échanger, où on va présenter des sujets. Je vais essayer de faire converger tout le monde vers les mêmes pratiques. Parce que quand on est 40 à faire du dev sur 3 continents différents, ben, il n'y a à peu près aucune chance que tout le monde fasse la même chose de la même façon. Sauf que du coup, si chacun fait son implémentation de sa propre façon, on se rend très peu résilient au départ, au changement d'équipe, aux récupérations de produits entre équipes. Donc, dans notre implémentation, en tout cas, le tech lead, c'est celui qui va pouvoir répondre à des questions techniques avancées, aider les gens et s'assurer que tout le monde converge dans les mêmes compétences techniques et dans les mêmes pratiques. C'est une belle définition. Ok. Et ben moi, je t'ai posé toutes les questions, hein, dont la plus importante qui était de savoir où tu partais en vacances, n'est-ce pas? Alors du coup, Gaëlle me dit qu'elle ne m'acceptera pas sur LinkedIn. Non, mais Gaëlle, attends. Gaëlle, elle a je mal pars pas à la mer. répondu aux forces et elle essaye de t'acheter là. Mais non, ça marche pas comme ça. Ah mais Gaëlle, tu vois bien qu'avec la couleur de ma peau, si je vais à la plage, je vais mourir. Certes. Donc je réponds ou pas? Non, je me suis rendu compte en venant ici que j'avais perdu. Tu t'as répondu trop vite. C'est pas faute d'avoir essayé, hein, pourtant. On fait le jeu, hein, le but c'est de participer. Hein. C'est pas Tout la à vie. fait. C'est Bordeaux. Vrai. Bon, Charles-Henri, tu restes avec nous pour la fin de la journée? Oui, bien sûr. Tu vas voir quoi comme session? Je sais pas. Je me suis pas encore posé la question. Je te dis ça dès qu'on a raccroché. Si tu restes dans ce canal, nous, on va sûrement aller faire un tour du côté de la table ronde, organiser ces données dans Microsoft 365. Donc voilà. Et en tout cas, on te remercie pour ton temps et pour tes réponses à nos questions. Et puis, bonne fin de journée sur Power Saturday, du coup. Merci, à vous aussi. Salut. À plus. Merci Charles-Henri.